Attaquons donc la dernière partie de cet examen, l'espace étudiant. La vue étudiant s'appelle soumettre une réclamation. Elle est composée de deux parties. Un formulaire déjà pour soumettre une réclamation. Vous notez bien qu'une réclamation possède un type. Euh, ça c'est un input spécial. Un select one menu. Pour le mettre en place, il va falloir avoir recours à un convertisseur. Après, la deuxième partie de la vue, c'est mes réclamations, une table qui liste les réclamations de l'étudiant connecté. Et pas toutes les réclamations, que les réclamations de l'utilisateur connecté. Alors, une fois, vous voyez bien, une fois la réclamation soumise, on repart, elle est affichée ici en bas dans la table et on repart avec un formulaire propre. Donc on y va, on va commencer par la vue. Donc un formulaire et une table, le formulaire est dans un panel. Le titre de la page c'est soumettre une réclamation. On y va. C'est le home de l'étudiant. Je vais en profiter pour fermer toutes ces pages ouvertes. Alors, voilà, étudiant home. Le titre de la page, pas le titre mais le header disons. H1. Soumettre une réclamation. Je trace une ligne horizontale. Là, il va falloir mettre un panel. C'est quoi? Le header du panel, c'est nouvelle réclamation. En bas, il doit y avoir un autre H1 ou un H2, je crois. Un H2 dans ce H2. Mes réclamations. Et une ligne horizontale. Mes réclamations. Et ensuite, une data table. Voilà pour la structure en gros. Maintenant, dans le panel, on va mettre un formulaire. Dans le formulaire, on va mettre un panel grid. À deux colonnes donc. Dans le panel grid, on va faire des outputs et des inputs. Output text. Alors qu'est-ce qu'il faut pour la réclamation? Titre, description et type. Titre. Value qu'on va prendre dans un managed bin tout à l'heure. Ça c'est pour le premier couple. Deuxième couple c'est la description.
Alors c'est un text area et non pas input text area, et non pas un input text simple. Après, le type, il s'agit d'une autre entité type, en association one-to-many bidirectionnelle avec la réclamation. Alors, et l'input pour ça c'est p2.select one menu. On va le faire en deux parties celui-là. Voilà. Il y a un bouton en bas. Le bouton c'est un bouton value. Ce qu'il y a écrit dedans c'est soumettre, et l'action qu'on va créer dans le managed bin. Pour ce qui est de la data table, alors empty message, pas de réclamation. Paginator true, paginator position button, rows value qu'on va aller chercher dans le managed bin, et var égale rec, une réclamation parmi les réclamations de la table. Alors si vous regardez bien ici, c'est quoi notre modèle? Le modèle c'est une réclamation et des réclamations. Alors je vais placer le modèle dans un bin géré, Java Server Safe Faces Managed Bin. Donc beans, on va appeler ça réclamation. On a tout écrit en anglais, donc pas réclamation mais plutôt claims bin, plutôt claim bin. Alors ce claim bin est un managed bin. Un nom plus sympathique serait plutôt, je vais l'appeler claiming bin. Alors ça c'est le bin. Le nom ce sera claiming. Le scope ce sera view, donc c'est view scoped. Voilà. Maintenant le modèle, une réclamation. La liste de mes réclamations, donc des réclamations de l'utilisateur connecté. On va enrichir ce modèle après. Maintenant le constructeur.
les getters et les setters. Je vais initialiser le modèle. À noter la méthode add_post_construct. Bon, alors pour la réclamation égale new réclamation. Pour ce qui est des réclamations, il s'agit des réclamations de l'utilisateur connecté. Donc je vais récupérer l'utilisateur connecté. Qui est un étudiant dans ce cas. Et donc pour le récupérer, injection. Managed Property. Alors il est dans le bin identity. Identified user. Alors on va injecter un objet de type utilisateur. L'objet sera pointé avec étudiant. La référence est de type étudiant, ce qui est possible, hein. C'est un downcast dans ce cas. Bon, c'est une injection via setter, donc on va rajouter le setter, set étudiant. Et là, donc, on pourra enfin charger le modèle pour la table en bas. Alors, réclamation égale, je pense que c'est réclamation service local. Ah, il me faut le JB. Réclamation service local, réclamation. Oui, c'est ça. Et là, donc, pour lister réclamation par étudiant. Ça tombe bien, on passe l'étudiant en paramètres et on aura les réclamations de l'étudiant. Pour ce qui est de la méthode pour soumettre une réclamation, on va l'ajouter ici. Je vais l'appeler do ajouter réclamation. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la méthode? Donc déjà, prendre la réclamation pour lui associer l'utilisateur connecté. Relation one-to-many bidirectionnelle. Donc ici, hein, comme vous voyez, donc c'est du one-to-many. Étudiant réclamation, one-to-many bidirectionnel. Côté maître, c'est côté réclamation. Donc si on veut associer une réclamation à un étudiant, il faut prendre la réclamation qui est le côté maître et refléter l'association côté objet. Ensuite faire un merge ou un persist. Ça dépend des cas. Bon. Donc une fois qu'on a fait ça, après je prends RSL
réclamation service local. Point. Ajouter réclamation. Ajouter la réclamation. Et après, on reliste. On met à jour le modèle, c'est-à-dire donc les réclamations, on va les charger à partir de l'UGB et donc à partir de la base de données. Donc là, pour ce qui est de la réclamation, la partie étudiant, on l'a faite ici. Ce qui manque ici, c'est tout le reste, c'est-à-dire pour la réclamation, qu'est-ce qu'il y a encore? Il doit y avoir pas mal de choses encore, comme le type, la description et le titre. Donc c'est ce qui doit être doit être, disons, affecté à partir de la base, de la vue. Donc la vue doit se charger du type, du titre et de la description, l'ID étant autogénéré. Donc ce qui est assez simple là et direct, c'est déjà le titre et la description. Donc on va aller faire le titre et la description. Donc titre et description. Claiming. Point. Réclamation. Point. Titre. Pour la description, c'est claiming. Point. Réclamation. Point. Description. Et là, c'est le select one menu, il est pour le type en fait. Alors pour remplir le type, on va faire pareil. C'est après que ça se complique. Alors, point réclamation, point type réclamation. L'action, ça va être claiming, point d'où ajouter réclamation, sans les parenthèses, il n'y a rien à passer en parenthèse, entre parenthèses. Donc bouton ajaxifié, donc dès qu'on l'exécute, on va mettre à jour toute la page. Ça c'est possible. Donc update at all. Là, je continue le binding via expression de langage. Donc claiming, les réclamations. Et après, je vais avoir 3 colonnes. Les colonnes, alors, qu'est-ce qu'il y a dans les colonnes? Type, titre et description. Type. H2. Output text. Value. Rec. Point. Type réclamation. Alors, ça, on va aller chercher le type réellement, parce que ça c'est un nom, c'est une chaîne de caractères. Ceci est une entité. Type réclamation est une entité. Ça c'est pour la première colonne. Deuxième colonne, il s'agit du titre et à la fin la description. Description.
Voilà, donc maintenant, il va falloir charger les types de réclamation pour pouvoir en choisir un à affecter à la réclamation qu'on est en train de créer. Donc une liste de type réclamation. On va appeler type réclamation. Et je suis obligé de faire un getter et un setter. On va initialiser ces types ici. Lister type réclamation, ça tombe bien. Donc on les a chargés, on va pouvoir en choisir un dans la vue. Et ça on va le faire dans le Select One menu. Dans la partie View, retour à la partie View, ou plutôt dans Claiming Bean. Lorsqu'on ajoute la réclamation, ce qu'on devrait faire à la fin, c'est remettre la réclamation à 9 comme c'était indiqué dans l'examen ici. Vous voyez, lors de la soumission de la requête, de la réclamation, le formulaire est remis à 0. Donc c'est ça que ça fait. On réinitialise le modèle ici. La partie réclamation du moins. Voilà, donc maintenant on passe au combo box, au select one menu. Alors il va falloir mettre des valeurs à choisir. Donc ce sont ce qu'on appelle des select items. Les select items, ils prennent en paramètres, on va pouvoir les initialiser avec les types réclamation. Donc value claiming type réclamation, et l'une de ces l'un de ces types de réclamation, on va appeler ça TR, type réclamation. C'est une instance d'une entité là pour l'instant. Alors ce qu'on va afficher à l'écran en vue de faire un choix, c'est le item value, le item label plutôt, affiché à l'écran. Item label, donc ce sera tr.type, et ce qui va être choisi ici va être du même genre que ce qui est retourné par l'input qui est le select one menu. Donc ça doit être un type réclamation, autrement dit tout le TR ici. Ça c'est pour les valeurs qu'on va choisir. On va rajouter un autre select item ici, un peu spécial celui-là, mais c'est celui qui dit qui est affiché au début, qui correspond à ça. Choisir et 3 points de suspension. Donc on va avoir besoin d'un item label. Ce qui est affiché, c'est choisir les 3 points de suspension, et la valeur qu'on récupère, ce sera une chaîne vide. Voilà, c'est pas fini.
Il reste le plus important ici, c'est le convertisseur. Il va nous falloir un convertisseur ici. Alors, pourquoi va-t-on avoir besoin d'un convertisseur? En fait, dans la majorité des cas, dans les inputs, on n'a pas besoin de convertisseur, puisque il s'agit, par exemple, dans ce cas-là, dans le cas du titre, d'une chaîne de caractères. Donc, la valeur qu'on récupère à partir du navigateur qui est transmise vers le serveur dans la requête est une chaîne de caractères. Et donc, lorsqu'elle va passer dans le managed bean, hein, ou plutôt dans notre modèle, il n'y a pas de problème. On va prendre la chaîne de caractères et la transférer comme elle est, pas besoin de conversion. Remarquez que dans ce cas-là, dans le cas du type, cet input-là, le select one menu, est un input un peu spécial. Puisque là, on a claiming, réclamation, type réclamation. Là, on a un type de réclamation. Le type de réclamation n'est pas une chaîne de caractères, c'est une classe qu'on a créée nous-mêmes. La classe qu'on a créée nous-mêmes, c'est une entité. Donc là, ce qu'on récupère à partir du du navigateur, c'est toujours une chaîne de caractères en fait. Et pour la mettre dans le managed bean, il va falloir transformer cette chaîne de caractères en une instance de l'entité type réclamation. Et ça, c'est donc le sens dans la chaîne de caractères qui correspond à plutôt le sens dans le convertisseur de get as object. Donc, on va avoir besoin d'une bonne implémentation de la méthode get as object, mais aussi il va falloir l'autre sens aussi, c'est-à-dire du managed bean vers la vue et vers le navigateur. Là, ça va être la méthode get as string, puisqu'il va falloir convertir cet objet-là en une chaîne de caractères. Donc les deux sens sont requis. Cette fois, les deux conversions, disons, sont requises. Et donc, dans ce cas spécial, nous allons avoir besoin d'un convertisseur que je vais appeler, je vais donner un nom maintenant, et après je vais créer ce convertisseur. Alors je vais l'appeler type réclamation. Réclamation converter. Type réclamation converter. Alors voilà la réclamation, le nom que j'ai copié. Maintenant je vais créer un autre convertisseur ici. Donc new class. Je copie ici, je maximise mon T, je passe en uppercase. Et donc faces converter. Et le nom qu'on va donner à ce convertisseur, c'est la valeur que je viens de copier, que j'ai introduite dans la vue. Voilà. Je dois implémenter l'interface converter. Et donc implémenter les deux méthodes dont je viens de vous parler. Alors commençons par le premier sens. C'est get as object de la chaîne de caractères, de la requête, du navigateur plutôt. Navigateur requête transformé en objet en vue de mettre à jour le modèle dans le managed bean. Alors comment est-ce qu'on va faire pour créer un objet de type réclamation à partir de la chaîne de caractères value qui nous est passée en paramètre? Alors je vais mettre en place la structure, donc equivalent type réclamation égale nul, que je retourne à la fin.
ça c'est pour ce qui est de la structure. Maintenant, je vais avoir besoin d'un UJB qui va prendre la chaîne de caractères et me renvoyer l'entité correspondante. La méthode doit exister quelque part dans l'un des UJB fournis dans le projet UJB fourni au début. Donc voilà, donc private. Réclamation service local. Alors j'aimerais bien pouvoir l'injecter avec @UJB, mais c'est pas possible. On peut pas injecter des UJB dans des convertisseurs. Euh, on peut les injecter dans les managed beans ou dans les servlets ou dans les d'autres UJB. Donc c'est pas possible d'utiliser l'API UJB, de la spécification UJB. On va avoir recours à une autre spécification, et à l'API de cette spécification qui est Context and Dependency Injection. Donc je vais utiliser @inject qui fait partie de CDI, Context and Dependency Injection. C'est ce qui va m'assurer l'injection de l'UJB. Et là, dans Equivalent, type réclamation, on va appeler l'UJB et lui demander de chercher type réclamation par type, qui est la chaîne de caractères passée en paramètres. Voilà, value. Donc ça retourne une entité de type réclamation à partir d'une chaîne de caractères. On va vite regarder l'implémentation donc de cette méthode. Donc voilà, selecter from type réclamation t ort.type égale paramètre. On passe le paramètre en type et on récupère un résultat qui est unique. Donc normal quelque part, type réclamation devrait être une entité qui a un ID autogénéré, mais dont le type est unique. Donc ça c'est l'ID technique, disons l'ID GPA, et ça c'est l'identifiant qui appartient au domaine, disons. Le type est un identifiant pour nous, c'est aussi un identifiant visuel pour l'utilisateur. Juste une remarque qui est importante quand même, pour pouvoir utiliser ces Select One, Menu, convertisseur et compagnie, pour un modèle donné, il va falloir mettre les deux méthodes equals et hashcode. Et equals et hashcode doivent se baser sur l'identifiant, non pas celui de JPA, mais celui qui appartient à notre domaine applicatif, notamment ici le type. Donc et hashcode et equals doivent se baser sur le type en question, sur voilà l'ID en question qui est le type dans ce cas-là. Donc une fois que c'est fait, on va juste traiter les cas aux limites. Alors les cas aux limites, c'est lorsque je vais faire un if else, en fait. Quand est-ce qu'on va avoir recours à ce genre? Quand on va faire la vraie conversion comme ça, seulement lorsque notre valeur est différente, donc value est différente. Donc on va enlever tous les espaces qu'il y a dedans. Elle est différente de la chaîne vide. Parce que différente de la chaîne vide, on va appeler le JB, sinon c'est pas la peine, on laissera à nul. Voilà pour le premier sens. Pour le deuxième sens, c'est un peu plus facile. Donc dans ce cas-là, on prend equivalent string égale nul, nul ou chaîne vide. Alors ce qu'il faut faire, c'est if else
Alors le if et else c'est pour les cas limites. On va éliminer des cas ici. Alors si value qui est un objet qui est passé en paramètre égal nul, ou si value point equals empty string. Je vais vous expliquer cette histoire de empty string. En fait, le empty string il est relatif à cette histoire là. Alors dans ces deux cas là, la chaîne de caractères qu'on va retourner sera une chaîne de caractères vide ou empty string. Alors là, dans equivalent string, on va mettre empty string. Else, dans equivalent string, ce qu'on va mettre c'est, on va faire un cast en type réclamation, et là on met value dedans qui est un object, et on prend le type qu'on retourne, qui est c'est une chaîne de caractères type, faut pas se tromper. Voilà, et là on retourne en fait à la fin equivalent string, et voilà, c'est bon pour le convertisseur. Écoutez, il reste plus qu'à tester et on aura fini. Donc c'est déployé. Retour à notre application. Donc là, je m'authentifie en tant qu'étudiant. Donc user, esprit.tn, user 1. Il y a une petite erreur, donc je vais chercher l'erreur. Alors j'ai trouvé l'erreur, c'est pas bien compliqué, c'est pas bien méchant. Voilà l'erreur. Alors là, il faut pas mettre value en fait, c'est item label, item value. Désolé. Je refais le déploiement. Et on y va, c'est reparti pour un tour. Donc je me connecte en tant que user 1. Voilà donc la vue. Alors Sabri va essayer de déposer une réclamation. Vous voyez qu'il n'y a pas de réclamation là pour l'instant. Est-ce que les réclamations sont chargées ici? Oui. Bon, il y a quelques petits problèmes avec l'affichage, mais c'est pas grave. Alors, le titre de la réclamation. On va suivre l'exemple qu'il y a ici. Climatiseur. Le climatiseur de la salle à 12 est en panne. Matériel défectueux. D'accord? Donc, climatiseur. Et là, c'est matériel défectueux. Je soumets la réclamation et je l'ai en bas. Le formulaire est initialisé. Remarquez que si je me connecte en tant que user 2, alors user 2 ne doit pas avoir cette réclamation là. Il peut mettre une réclamation test par exemple. Elle apparaît pour lui, mais il n'a pas l'autre, la réclamation de user 1. Par contre, user 1
il a sa réclamation à lui, qui est bien le climatiseur de la salle A12 est défectueux, est en panne plutôt. Voilà, merci pour votre écoute et bonne chance pour votre examen.